Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, je reviens pour commenter sur la voie spirituelle. Ne prenez et n'acceptez que ce qui a une cohérence avec vous, ce que vous ressentez comme vérité, ça c'est vrai. Il y a besoin de beaucoup de discernement dans ces temps de transformation. Donc, parler de spiritualité, sachez que bon, le Créateur, la source, Dieu, l'intelligence suprême qui est à l'origine de l'univers, est avec nous et sera toujours avec nous. C'est vraiment une constante, ça. Même si cette présence est un partenaire silencieux jusqu'au moment où on commence à petit à petit pouvoir accepter et recevoir l'information de cette présence je suis, qui est l'Esprit de Dieu individualisé pour chacun de nous. C'est le grand ministère, on les appelle les ajusteurs de pensée ou les moniteurs de mystère, sont des êtres très mystérieux dans l'univers, qui sont invisibles pour toute la communauté céleste. Ils ne deviennent visibles que quand ils sont personnifiés ou quand ils ont fusionné avec une âme ascendante. Et donc, cette présence sait tout de tout. Elle me révèle beaucoup de choses, c'est très intéressant, mais jamais elle nous révèle que ce qui est cohérent et qui a un sens. Elle ne nous révèle pas tout, mais elle nous révèle des choses très importantes qui sont à voir avec notre propre procédé. Et elle a l'accès à toute la cache, vu qu'elle a l'accès à toute la cache, elle a la connaissance de tous les êtres et de tous les tenants et les aboutissants, elle peut vraiment nous informer sur plein de choses. Et pour ça, on doit vivre dans le présent le plus possible, arriver à abandonner le passé. Le passé, c'est juste une mémoire et le futur, c'est juste l'imaginaire. Tout ça, cela dit, il y a déjà une voie qui est déjà tracée. Il faut la suivre. Au plus on la suit, au plus on trouve cet épanouissement. Il faut considérer qu'on doit faire la paix avec notre passé, notre expérience passée ou même nos vies passées, parce qu'il y a beaucoup de bah bon, c'est un petit peu comme des enfants qui ont créé, on les a laissés faire n'importe quoi et donc ils ont laissé tout un bordel derrière. Il faut tout ranger, nettoyer et tout ça. Donc il faut vraiment les voir le passé comme quelque chose qui a besoin d'être intégré. Mais je m'aperçois aussi que beaucoup de gens ont des choses extrêmement des connexions extrêmement puissantes à l'intérieur d'eux sur certaines choses, mais une fois qu'on comprend les tenants et les aboutissants, c'est dans l'effort de chercher à équilibrer une vie passée. On est vraiment programmé, c'est notre âme qui nous a programmés, et donc on doit pardonner à nos moi supérieurs. Je veux dire, aujourd'hui c'est la Saint-Michel. Le Saint-Michel, c'est une descension de l'archange Michael. On remercie l'archange Michael, c'est un grand bénéfacteur, c'est quelqu'un qui a toujours c'est un protecteur de la terre, c'est le gardien de la police, de la justice, et il détient l'Excalibur, l'épée de la vérité. Et donc on le remercie, faites des invocations, cherchez ces messages. C'est un grand éducateur, c'est un grand artiste, c'est un guerrier aussi, mais c'est surtout un être sublime, c'est un des archanges. Bon, moi j'aime tous mes archanges, mais c'est vraiment un de mes archanges avec qui je travaille le plus. Et donc c'est vraiment, vous pouvez chercher ces messages, ces initiations, il y en a plein sur internet, des médications guidées, c'est une très haute fréquence. Des fois il y a des choses, ça nous passe complètement au-dessus de la tête, sur ces messages, mais bon, on l'accepte quand même, petit à petit, on va l'intégrer, et on peut faire cette demande: est-ce que l'archange, bien-aimé archange Michael, je te remercie d'envoyer un de tes anges dans l'aura de tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants sur terre avec cette flamme bleue pour les aider à libérer leurs limitations. Bien sûr, les anges et les archanges ne vont pas s'imposer à la volonté individuelle, mais enfin, ils auront peut-être plus de conscience et d'opportunité grâce à cette demande, et refaites cette demande tous les jours, continuez à communiquer avec l'archange Michael ou les autres archanges selon la nécessité que vous avez. On apprendra à les connaître, à les reconnaître, à discuter avec eux, à comprendre leur fonction spécifique, bien qu'ils soient tous qualifiés, ils viennent tous des plans supérieurs. Personnellement, bon, je pense qu'il faut avoir de la gratitude pour chaque moment, pour le Père et la Mère Dieu, ces forces divines qui sponsorisent la vie dans l'univers. C'est important de continuer à faire des méditations, à se concentrer sur notre respiration, tout simplement, et parce qu'on ne peut pas contrôler nos pensées, mais on peut contrôler la réaction qu'on a à nos pensées. Donc au plus on fait de silence, au plus on est posé par rapport à ce qui se passe dans notre esprit mental, au plus on a des réactions lucides, et on peut trouver une sagesse dans le procédé, et petit à petit nettoyer cet univers mental qui nous ramène sur des émotions positives. C'est clair qu'il y aura des gens qui préfèrent rester dans l'ombre, même des gens qui ont des bonnes intentions, ils ne sont pas prêts à faire face au champ unifié. Donc il y en a même qui préfèrent accepter les lois et les limitations draconiennes que de devoir accepter la responsabilité de s'autodéterminer vers quelque chose d'indépendant. Mais bon, il faut accepter ça, tout en essayant quand même de les aider.
Savoir que cette incarnation qu'on vit aujourd'hui, c'est la plus importante de toutes les incarnations qu'on a eues. Même, enfin, c'est parce que c'est vraiment un moment de capital et essentiel qui va nous permettre de trouver ce point de liberté à la fin de cette incarnation ou pendant cette incarnation. Et donc, mon maître guide m'avait dit déjà il y a des décennies, il m'avait expliqué, c'est un être divin auquel j'ai beaucoup de gratitude pour son assistance, sa guidance et sa sagesse. Et il m'avait expliqué que le simple fait de naître à ce moment-là, que dans cette incarnation, je vais aller pouvoir atteindre, de faire des choses infiniment supérieures à tout ce que j'avais pu imaginer, même avant de venir dans cette incarnation. Mais on est tous vraiment venus dans cette incarnation. Il faut considérer que chaque moment, cette vie est très importante et on est tous essentiels au plan d'évolution. On doit maintenir notre fréquence, on doit continuer à suivre notre cœur. Pour ceux qui s'engagent dans la voie spirituelle, pour les autres, on n'en parlera pas, on parlera d'autre chose. Et donc, parce que il y a plein de révélations qui vont arriver sur le déroulement de la scène terrestre. Mais c'est pas tombé du ciel, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont fait des investigations, des journalistes, des enquêteurs. Et maintenant, les langues se dénouent. Il n'y a plus de force d'opposition qui les empêche de parler. Donc, beaucoup de choses vont venir. Hein. Il y a aussi beaucoup d'agents de l'ombre qui sont, je le vois dans la société, je n'en veux pas vu que je reçois l'information sur la vérité des choses, parce que Dieu sait, hein, en réalité, il y a beaucoup d'agents de l'ombre qui sont honorés, encore on les considère comme des héros dans la société, et il y a des agents de l'obscurité, des agents de la lumière qui sont haïs dans la société, et on leur crache dessus beaucoup et tout ça. Bon, je laisse les choses se faire, de toute manière, Dieu sait, il n'y a que Dieu qui sait hein, ce qui se passe vraiment à l'intérieur et qui travaille pour la lumière ou l'ombre. Hein. Donc il faut avoir beaucoup de discernement, rester pragmatique, pas avoir de jugement sur les choses, tout le monde fait partie du grand plan universel, mais rester pragmatique parce que les choses peuvent changer très vite, hein. Les choses peuvent tourner de l'ombre à l'obscurité ou de la lumière ou de la lumière à l'obscurité. Donc des fois on voit des choses, on a l'impression que ça avance du côté de la lumière et pouf, il y a quelque chose qui nous ramène, qui nous fait voir que c'est pas vraiment le cas ou le contraire. Donc il faut essayer d'éviter les jugements. Et parce que l'ascension, elle est garantie pour tous. Seulement, c'est pas non plus, c'est pareil, ça va pas tomber sur un plateau. Il y a un travail à faire à l'intérieur, et l'ascension est relative au travail qu'on fait à l'intérieur de nos désirs, de notre intention, de ce que l'on peut faire aussi, développer la lucidité grâce à la méditation, la compassion grâce au service, et le courage, enfin, au fait de pouvoir faire face, de perfectionner son caractère. Parce que si on cherche à perfectionner son caractère et qu'on n'a pas assez de courage, on peut pas y arriver. Donc ces trois vertus se développent progressivement, parce qu'on cherche à transcender notre vérité, transcender notre connaissance, pour lâcher prise de la connaissance, pour atteindre le niveau supérieur, être dans l'état de réceptivité où la vérité peut se révéler d'un plan supérieur. Et donc, parce qu'on ne perd jamais rien, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ça s'accumule à l'intérieur, hein, tôt ou tard, ça remonte. Donc, au plus quand on cultive, même quand on a intégré une connaissance, on peut lâcher prise sur la connaissance, elle est intégrée, c'est comme si elle faisait partie de notre système de fonctionnement, on n'a plus besoin de s'accrocher à une connaissance. Et donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. On fait du bon travail, il y a plein de choses qui se passent aussi. Hier, j'ai envoyé une vague de lumière violette qui a traversé les États-Unis, puis j'ai vu que ça traversait cet ouragan. Puis j'ai vu ce matin, il est passé d'une force 5 à une force 1, donc parce que j'ai pas eu le droit de l'arrêter. Je pensais, est-ce que je dois l'arrêter? Oh non, faut pas l'arrêter. Parce que la Terre est en train de faire son nettoyage quand même si bon, c'est très délicat de passer à travers un ouragan. J'ai vécu à Miami, une force 5, l'ouragan Andrew, c'était quand même assez, ça a bousculé beaucoup de choses. Donc là, bon, on espère que ça descend en intensité. Mais enfin, il est passé d'une force 5 à une force 1. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à cette vague c'est une sorte de vague violette qui a traversé tout le continent américain. Je t'ai appelé à faire ça. Et donc, continuer à travailler avec cette flamme bleue du pouvoir divin, de l'intégrité, appelé l'archange Michael. Hein, continuer à travailler avec lui. Ces forces invisibles sont toujours en présence. Et continuer à cultiver cette connexion avec votre présence je suis, mais toutes ces forces du ciel vont progressivement, ou les maîtres ascensionnés, le Christ, ou n'importe quel autre Saint-Germain, hein, avec sa flamme violette, c'est des gens qui ont beaucoup d'autres, hein, Al-Moria, Al-Hilarion, Serapis Bey, enfin il y en a plein d'autres, les maîtres ascensionnés, les dames ascensionnées aussi, qui peuvent vous assister à cultiver cette flamme rose de l'amour, la réceptivité. Continuez selon votre
Allez-y, relaxez. L'idée, c'est de se relaxer parce qu'il y a tout ce travail qui, moi, je sais que je vais être obligé de rentrer dans la vie publique. C'est vraiment pas envie, mais j'ai pas le choix, hein, sur la scène publique, parce que plus on est public, plus on s'élève, au plus on est visible. Ce qui est pas gênant d'être visible, mais au plus on est attaqué, au plus on est critiqué. Je sais pas vraiment, moi, j'ai envie de m'occuper. Je suis un peu épicurien pour vivre heureux, vivons cachés. Mais bon, c'est juste un service à la France et aux Français qu'on me doit demander de faire. Donc, je vais quand même y aller joyeusement. Et donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos souscriptions, pour vos commentaires, ça me fait très plaisir. Et je vais chanter cette chanson pour finir, qui s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hey, 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 hey. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Bien sûr, cette chanson reste un peu utopique, c'est-à-dire que tout ça viendra, ce monde où il y a plus de frontières, il y a plus d'argent, tout le monde partage la vie, l'amour, il y a plus besoin de croyances ou quoi que ce soit. Mais il y a toute une phase de transition. L'humanité n'est pas du tout prête pour ça. Chaque pays doit se débarrasser de tous les contrôles reptiliens et tout ça. Après ça, il y a chaque pays doit se réinventer, hein, il va y avoir une réinventation. On peut pas, sinon, donc on va passer par étapes. Cela dit, on peut garder cette vision idéale le modèle d'Arcturus ou des Pléiadiens ou des civilisations ascensionnées. Mais tout ça, ça viendra après le premier contact et après l'ascension, hein. Il y a tout un programme de transition qui se prépare, hein. Mais enfin, continuer à garder cette vision d'un monde libre et heureux et sain et débarrassé de toute la pollution. Tout ça, bon, je veux juste faire ce petit commentaire. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et continuez à cultiver ce bien-être pour savoir qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait du bien, où sont votre passion et donc suivez cette voie, hein. Je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Adonai.